Bon, bonjour à tous, merci de votre accueil. Donc on se présente Soliman et moi-même aux élections du Conseil de l'Ordre, vous l'aurez compris. Donc voilà, nous, alors, on a choisi la première question. Les avocats doivent-ils toujours être pour tout ce qui est contre et pour tout ce qui est pour? Alors contre tout ce qui est pour. Bien sûr, nous avocats, c'est l'âme de notre métier. On est là pour embêter les juges, on le sait, c'est notre âme de métier. Moi je sors d'audience correctionnelle, 8 mois étaient requis, et là il va être libre ce soir, donc voilà, je ne regrette rien, j'ai beaucoup couru pour être présente ce soir. Non, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est l'âme de notre métier, ne l'oubliez pas. Quel que soit votre mode d'exercice, l'âme d'avocat, c'est vraiment de défendre, d'être contre, bien sûr, de dire non, 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 de se dresser vraiment courageusement et fortement, avec conviction. C'est notre métier, c'est l'âme de notre métier, il ne faut pas la perdre. Aujourd'hui, on a une société qui va mal, vous le savez, des réformes en veux-tu, en voilà, qui ne sont pas forcément bonnes. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas oublier l'âme de notre métier, c'est important. Moi-même, je suis heureuse d'être avocate, c'est ce que j'ai envie de communiquer, c'est ce que j'ai envie de transmettre, on n'est pas éternel. On a 25 ans de barreau tous les deux, j'ai eu à exercer grâce à ce métier dans différents endroits, j'ai acheté un cabinet en province, je me suis installée 3 ans à Dakar, c'est possible de le faire en restant simple. À Dakar, c'est l'Afrique, c'est l'oralité, il n'y a pas de RPVA, il n'y a pas tout ça, mais encore l'humain reste. Et nous, avocats, nous sommes des êtres humains. On a à plaider, l'oralité est importante. Et dans une société qui va mal, je pense que c'est fondamental de ne pas l'oublier. Nous saurons défendre ces valeurs à l'ordre de cette belle profession d'avocat. Ne l'oubliez pas, on saura défendre également les collaborateurs que vous pouvez être, les associés qui ont des problèmes, mais c'est l'âme d'avocat, d'indépendance et de liberté que nous souhaitons défendre. Je laisse à Soliman le soin de nous présenter et merci de votre attention. Donc, merci pour votre accueil. Donc, alors, en effet, voilà, ça nous tient à cœur, bien sûr, d'être aussi engagé à l'international. L'avocat, comme l'a dit Élise, est un pasteur d'humanité. C'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous a fait nous connaître depuis 20 ans à l'Union des jeunes avocats, à la commission Internet, à la commission droits fondamentaux que nous avons animé pendant 10 ans. Moi-même, j'avais commencé dans un cabinet, et ça me fait plaisir de venir rue d'Astorg, parce que j'avais commencé chez Schurman & Partner, un cabinet allemand donc, installé à Paris, 12 rue d'Astorg. Pendant 3 ans, j'ai été collaborateur, puis ensuite chez Deloitte et Touche, pendant donc 7 ans dans des cabinets à vocation internationale. Ensuite, ne voyant pas de possibilité d'association, je me suis omis du barreau et j'étais juriste à l'Institut Pasteur. Ce qui m'a donné le goût du droit médical, du droit des successions et de créer un cabinet de niche. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir notre voix dans une aventure collective à l'ordre où le barreau d'affaires est représenté, le barreau aussi pénal, le barreau civil, et travailler ensemble, en harmonie, et de manière constructive. Voilà, l'avocat, c'est ça aussi, qui sait dialoguer, on l'a dit, qui sait négocier, qui sait trouver des solutions prospectives, et donc avancer dans l'intérêt des confrères. On a besoin aujourd'hui d'un ordre fort, donc surtout, mobilisez-vous pour cette campagne, regardez les candidats, leurs idées, leur envie de rejoindre le bâtonnier Olivier Cousy et Nathalie Roret et de travailler de manière constructive ensemble. Merci pour votre attention. Merci à vous.